Bon matin, Fred. Appelle des mots qui collent comme de la glu, sans savoir ce que j'ai vécu. Faire, mais c'est eux qui s'embraillent. T'es pas assez ça. Antéline. Avec ton parle. Parle si tu veux, fais du bruit si ça t'aide. Moi j'avance droit malgré que le feu me freine. Pouvoir sur ma peau, je suis plus fort que le bruit, plus fort que tes mots. Parapam, parapam. Oui. Plus fort que le bruit, plus fort que tes mots. Je suis juste différent, qui me rend vivant. Parle si tu veux, fais du bruit si ça t'aide. Moi, j'avance droit, même quand le mur me freine. Tes mots n'ont plus de pouvoir sur ma peau. Je suis plus fort que le bruit, plus fort que tes mots. Parapam. Parapam, parapam. Oui! Plus fort que le bruit, plus fort que tes mots. Quand la nuit est longue, t'es pas seul, même quand ton cœur tremble. L'Astérion du Québec. Je m'en fous. Crois-moi. Parle si tu veux, crie si ça te rassure. Moi, je me construis même avec les fissures. Tes mots tombent à l'eau, les miens font écho. Je suis plus fort que le bruit, plus fort que tes mots. Je suis encore debout. Je me rappelle des mots qui collent comme de la glu, des regards qui jugent sans savoir ce que j'ai vécu. Ils parlent fort pour cacher leurs propres failles. Ils lancent des pierres, mais c'est eux qui se braillent. M'a dit t'es trop si, t'es pas assez ça. Comme si je devais changer pour entrer dans leur pas. Mais chaque cicatrice a fait pousser mes racines. J'ai appris à tenir debout, même quand le vent les domine. J'ai serré les dents, relevé la tête. Ils voulaient m'éteindre, j'ai prêt à être tempête. Parle si tu veux, fais du bruit si ça t'aide. Moi, j'avance droit, même quand le monde me freine. Tes mots n'ont plus de pouvoir sur ma peau. Je suis plus fort que le bruit, plus fort que tes mots. Oui, plus fort que le bruit, plus fort que tes mots. Ils rient en gang parce qu'ils ont peur d'être seuls. L'intimidation, c'est souvent un cri qui s'engueule. Ils pointent du doigt pour éviter le miroir,
mais moi, je choisis la lumière, même quand il fait noir. Je suis pas brisé, je suis juste différent. Et c'est exactement ça qui me rend vivant. Chaque fois que je tombe, j'apprends à voler. Je me relève encore, tu pourras pas m'effacer. J'ai trouvé ma voix dans le silence lourd, même quand ça fait mal. Je choisis l'amour. Parle si tu veux, fais du bruit si ça t'aide. Moi, j'avance droit, même quand le monde me freine. Tes mots n'ont plus de pouvoir sur ma peau. Je suis plus fort que le bruit, plus fort que tes mots. Oui, plus fort que le bruit, plus fort que tes mots. À toi qui doutes quand la nuit est longue, t'es pas seul, même quand ton cœur tremble. Le respect, ça commence par toi et ta valeur, personne ne l'enlève. Crois-moi. Parle si tu veux, crie si ça te rassure. Moi, je me construis même avec les fissures. Tes mots tombent à l'eau, les miens font écho. Je suis plus fort que le bruit, plus fort que tes mots. Oui, pam, padam, padam. Plus fort que le bruit, plus fort que tes mots. Je suis encore debout. J'y recevrai pas, Béa. J'ai pas commandé. T'es pas assez ça. Compote de pommes. Très bon. Merci pour le cœur d'équipe d'Adalou. Et le vote populaire. Merci Karine pour la rose.
Alors, Bécabo, je t'ai envoyé quelque chose, tu peux regarder. C'est à s'y méprendre. Merci, Gab. Yeah, c'est quoi ta job, Gab? Ah, j'ai mal à la dent. Au thème? Ouais, tu vas aimer ça. Ben, j'ai mal à la dent parce que c'est acide. J'ai des sensibilités dentaires à l'acide. À part manger des pommes, là, mes dents font mal. C'est normal. Ça a toujours été ça. Pas la dent au complet, le creux. Là, je peux pas croquer quoi que ce soit d'autre, ça va faire très mal. Dans 5 minutes, 10 minutes, ça va être correct. Vous avez pas ça, vous, des sensibilités après avoir mangé de l'acide? Il y en a qui ont des sensibilités au chaud, au froid. Moi, plus au froid. Cool, Gab. Non, j'ai pas de carie. Ça me fait ça depuis que je suis petit. Tu peux appeler ça comme tu veux, Ivanox, mais moi, je sais que c'est pas une carie. C'est juste une sensibilité à l'acide.
Manger des raisins, ça te fait mal, ouais. C'est pas une douleur, là, c'est juste un inconfort. Mais j'ai un TSA, j'aime, hein. J'ai un TSA. La langue te fait mal, Gab? Avec mon TSA, j'ai une hypersensibilité à tout ce que je mange. J'ai une hypersensibilité aux sensations corporelles. Ouais, la langue, si tu manges trop acide, mais il faut que ce soit des bonbons là, pour ça. Faut que ce soit vraiment acide. Non, c'est pas nouveau le TSA. J'ai un TSA depuis que je suis petit. Il me semble que c'est assez clair. Si on veut, Sandra. Pas tout à fait exactement, mais tu veux le raccourcir comme ça, raccourcis-le comme ça. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit j'ai mal à la dent parce que j'ai un TSA. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que je suis plus sensible. Je suis plus sensible aux sensations corporelles. Donc, quand je mange quelque chose, la texture, je la ressens plus que quelqu'un qui n'a pas une neurodivergence, etc., etc. C'est soit des hypersensibilités ou des hyposensibilités. Donc, le fait d'avoir de l'acidité sur ma dent, je le sens plus que quelqu'un qui n'a pas un TSA. C'est juste ça que j'ai dit. J'ai pas dit que c'est le TSA qui me donne mal à la dent. J'ai pas mal à la dent. C'est inconfortable. Ben, c'est plus une que les autres, mais les autres aussi, mais plus une. Mais ça a toujours été, c'est parce que je croque sur cette dent-là. Quand je croque sur la dent du fond à gauche. Je croque pas avec les autres. Je croque toujours avec la même. Pas, je vais y mettre la Apple Watch. Apple Watch. Apple Watch. Ah, mais j'ai toujours eu ça depuis que je suis petit, fait que... Puis j'ai aussi fait du dentiste en 2019. Puis ils m'ont fait des caries, des réparations de caries plutôt. Puis cette dent-là a jamais été touchée, puis elle a jamais eu de réparation, puis elle a toujours été correcte. Ça a toujours été comme ça. Mais c'est sûr qu'il faut faire attention parce qu'on vieillit. Ça fait 7 ans. Fait que la dernière visite au dentiste, ça fait 7 années. C'est bien correct. Puis moi, là, j'aime, je me fais jouer d'un dent, pas d'anesthésiant. Puis c'est hors de question, je leur dis, vous mettez pas ça. Ils me gossent d'un dent, pas d'anesthésiant. Ils m'ont réparé les caries, puis ils ont creusé dans mes dents, pas d'anesthésia. Non, 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 pas d'anesthésia. À froid. J'ai pas peur de la douleur. Non, non, non. J'ai peur de l'anesthésia. Tu sais, moi j'ai peur du dentiste, mais pas parce que j'ai peur du dentiste. J'ai peur des produits et des réactions allergiques, c'est tout. J'ai pas peur de la grosse machine qui me met dans la bouche. J'ai juste peur parce que j'ai peur des réactions allergiques. Ceux sans épinéphrine, c'est mieux parce qu'il n'y a pas le cœur qui se met à débattre. Moi, je commence à te débattre. Non, merci, gars. Non, non, non. J'ai ben trop peur pour ça. Ah oui, je suis un pissou. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais justement, c'est ce qu'on veut pas, Jem. C'est surtout ce qu'on veut pas. J'ai peur de ça. Tout ce que tu viens de me dire là, ça me fait peur. Ça reste engourdi plus longtemps. Il faut pas engourdir plus que nécessaire. Tu te dis exactement tout ce que j'ai peur. Ouais, je sais, 3 heures, mais c'est quand même beaucoup. Mais c'est un beau métier, c'est juste que j'ai peur. C'est pas le dentiste, c'est pas rien de tout ça qui me fait peur, c'est vraiment la réaction allergique grave. Puis le cœur qui bat vite, vite, vite à cause d'épinéphrine. Ah ben toi, tu vois, Dadalou, ben tant mieux. Mais c'est parce que le problème, c'est que ça fait battre le cœur vite, 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 vite.
Puis moi, ben, le cœur, quand il bat vite, j'appelle ça le symptôme de la moutarde. Puis j'aime pas ça avoir le symptôme de la moutarde. Le cœur qui bat vite, c'est super normal, ça dure juste quelques secondes. Non, ça dure pas juste quelques secondes, ça dure longtemps. Je le sais parce que j'ai déjà été au dentiste quand j'étais jeune. J'étais au dentiste quand j'étais jeune, j'avais 12 ans. Puis ils m'ont mis ça de la piqûre à l'épinéphrine dans la dent, dans la gencive. Oh mon Dieu! La crise de panique que ça m'a fait faire, toi. J'ai pas aimé ça. Le cœur, il battait vite. Très vite. Beaucoup trop vite. Puis la gueule m'est restée gelée longtemps. Ouais. Mais ça, j'aimais pas ça. Oui, mais moi, j'aime pas ça. Même si tu me dis que c'est normal, j'aime pas ça. Ça me fait des crises de panique. Ben justement, moi, j'ai pas aimé ça, fait que je veux plus jamais me faire mettre d'épinéphrine dans la bouche. Le cœur qui débattait à toute allure, là. Non, non, merci. Ben, Dadalou, il a l'air d'aimer ça, lui. Il a l'air d'aimer ça, avoir le cœur qui débat parce qu'il en veut toujours plus que nécessaire. Il l'a dit. Il dit, moi, quand je vais chez le dentiste, j'en veux plus que nécessaire. Plus que nécessaire, ça veut dire que ça gèle en maudit. Puis le cœur, il débat à toute vitesse. Il est jeune, c'est pour ça. Son cœur est capable d'en prendre. Pas moi. Il bat déjà assez vite quand je fais des crises de panique, j'ai pas besoin d'un petit boost. Essayez le petit boost de 17 heures. Le petit boost. Ok, bon, on va sortir du bœuf pour aujourd'hui. Non, 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 non. Dadalou, il doit se dire, c'est comme si j'étais amoureux. Là, tu y penses, là? C'est de l'amour, en vrai. Car qui va vite, c'est de l'amour, c'est de l'amour. Non, c'est pas de l'amour. C'est une réaction physiologique à l'épinéphrine, qui est un dérivé de l'adrénaline. L'adrénaline, qui est une hormone, mais pas une hormone, mais en tout cas, c'est une substance qu'on sécrète avec le cortisol lorsqu'on est stressé. Donc oui, c'est normal que ça fasse battre le cœur vite. Ça, j'en suis conscient. Bon matin, Anne-Cœur. Parle si tu veux, crie si ça te rassure. Moi, je me construis même avec mes fissures. Tes mots tombent à l'eau, les miens font écho. Je suis plus fort que le bruit, plus fort que les mots. Bon matin, la belle Nebumili. Merci pour ton... Je t'aime tellement. As-tu vu ma vidéo sur ma nouvelle chanson? Ouais, ben écoute, je vais voir à ça, là, si jamais ça persiste. Mais comme je te dis, ça fait depuis que je suis petit que j'ai ça. Fait que si ça persiste, j'irai checker. Parce que j'irai pas jusqu'à un abcès dentaire. Oh non. Parce qu'après ça, c'est des antibiotiques. Mais moi, là, dans le best, là, arrachez-moi les dents, s'il vous plaît. Arrachez-moi ça, puis donnez-moi un dentier, que je sois heureux, calice. Il n'y aura plus jamais de problème. Arrachez mes dents, mettez un dentier. Comme ça, là, il n'y a plus eu de problème, jamais. Ma vidéo épinglée. J'ai 2 vidéos épinglées, Nebumeli. Celle, Afrette. Ben ouais, Afrette. Pas celle des règlements du tableau, l'autre. Celle-là. Oh oui, Afrette, j'aime. J'étais assez fou pour ça. Ah oui, enlever les dents. Je suis sûr que ça doit faire mal, par exemple.
J'en doute pas que je vais avoir mal. Ouais. Hey, t'imagines les enlever les 36? 36 dents à enlever, toi. Je pense pas qu'ils offrent ça à froid. Ton ami 666. En toute honnêteté, je pense pas qu'ils font ça. Ah ben j'ai dit 32. J'ai dit 36? 32. Comme mon âge. Non, ils accepteront pas de m'enlever ça à froid. Mais même pour faire une opération comme une perforation de dents puis une réparation de carie, il faut négocier fort avec eux pour pas mettre d'anesthésiant. Il a fallu que je me chicane un peu avec eux parce qu'eux autres, ils voulaient absolument me geler. Puis moi, j'ai dit, vous me gelez pas, sinon je m'en vais. Puis là, ils ont dit, OK. Ils ont dit, on va faire un deal. OK? Je vais enlever les commentaires, mais on va vous expliquer ça. Donc, moi, j'avais pris un rendez-vous parce que j'avais des trous dans mes dents. Je les voyais, les trous. Puis là, ben, la journée du rendez-vous, je commençais à capoter parce que là, je pensais aux réactions allergiques. Puis je voulais pas. Puis là, je me disais, le scellant qui va me mettre ses dents ou dans la dent, peut-être que je vais être allergique. Puis là, nanana. Puis là, j'ai dit, OK, on va contrôler ce qu'on peut contrôler. Je m'en allais annuler le rendez-vous. Puis là, je me suis dit, Marc-André, si tu vas pas faire ça, la carie va redescendre plus profond. Puis si ça se transforme en abcès dentaire, là, tu n'auras pas le choix de prendre des antibiotiques. Puis c'est encore pire pour moi, des antibiotiques. Fait que j'ai dit, OK, on va y aller. Fait que j'étais allé au dentiste. Cœur, il me débattait. Je m'assois dans la chaise du dentiste. Le dentiste me regarde, puis je dis, je veux pas d'anesthésiant. Il me regarde, il dit, t'es-tu sûr de ce que tu me dis là? Parce que ça va faire mal. Là. Je dis, oui, je veux pas d'anesthésiant, je suis correct. Il me regarde, puis il dit, c'est la première fois que quelqu'un me demande pas d'anesthésiant. Des fois, il y en a qui peuvent pas avoir d'anesthésiant pour des raisons XY, mais une demande explicite, ils n'ont jamais vu ça. Fait que là, je leur dis oui, c'est ça que je veux, sinon je m'en vais. Fait que là, les dentistes, parce qu'il y avait un assistant dentaire et le dentiste, ils m'ont regardé puis ils m'ont dit on va faire un deal. Parce qu'on peut pas accepter ça comme ça. Parce qu'on connaît pas ton seuil de tolérance à la douleur, puis on n'a pas envie de se faire snapper les doigts. Parce qu'elle dit tu vas crier, tu vas serrer les dents, puis c'est dangereux pour nos doigts. Fait qu'elle a dit ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'essayer. On va l'essayer, on va commencer sans les anesthésiants. Puis si on voit que tu fermes la bouche, puis que tu serres les dents, on n'aura pas le choix de te geler. J'ai dit OK. Parce que c'était la seule porte de sortie, ils voulaient pas sinon. Il fallait que j'accepte le deal. Fait que j'ai dit OK. Fait qu'ils ont essayé, puis je suis resté la gueule bien ouverte, sans la refermer, hein. Ça faisait mal, là. Surtout quand ils prenaient la foreuse, puis ils faisaient zzzz, puis ils allaient jusqu'au nerf, là. Ça faisait comme une drôle de sensation. Pas agréable. Quand ils ont pogné le nerf, oh, ça a fait de bobo. Mais j'ai pas serré les dents, j'ai resté la bouche ouverte, hein. J'ai sautillé un peu, par exemple. Mais pas d'anesthésia. Puis je l'ai fait sur 2 visites différentes. Après mon rendez-vous, la pression artérielle était dans le tapis. La dent est vivante, alors c'est pour ça que tu le sens. J'ai tout senti, crois-moi. J'ai tout senti. Tout, tout, tout. Mais ça me dérangeait pas. Ça faisait une drôle de sensation que je... Ça faisait mal. Mais c'était tolérable. Mais c'est parce que j'avais 4 caries. Mais pour une raison, je sais pas pourquoi ils font ça. Ils peuvent pas réparer plus que 2 dents par rendez-vous. On se rend pas au nerf, sinon c'est soit on arrache ou traitement de canal. Ah ben. Moi, si j'étais une femme à une cœur, je le ferais sans péridurale. J'ai beaucoup plus peur des produits chimiques que de la douleur. J'ai absolument pas peur de la douleur. La douleur ne me fait pas peur. Avoir mal, ça me fait pas peur. Ça me fait beaucoup plus peur des produits que tu me mets dans le corps.
Non, c'est péridurale, le vrai terme. C'est pour ça que j'ai pas corrigé Anne-Cœur. Une opération, je vais la refuser. Je vais la refuser, l'opération. J'ai vraiment peur. Il est hors de question que quelqu'un m'endorme. Oh oh! Non, tu m'endors pas. Tu vas m'opérer réveillé. Tu veux pas m'endormir? Tu veux m'endormir? Je préfère crever. Laisse-moi mourir. Tu ne m'opères pas endormi. Tu vas me jouer dans le corps réveillé. Je suis sadique comme ça. Je veux voir. J'ai pas peur de voir l'intérieur de mon corps. J'ai peur de mourir. Merci, Améthyste. T'attendais pas à ça, hein, Bécabo? Ben, je vais demander à ce qu'il la fasse, que je sois réveillé. Tu m'as pas réveillé, tu m'endors pas. Jamais de la vie tu vas m'endormir. Je vais dormir quand je vais mourir. Ben, on va prier pour pas que ça arrive, ok? Parce que moi, si je suis inconscient, ben là, qu'est-ce que tu veux? Ils m'endormiront inconscient, mais... C'est parce que je suis tellement détesté, je veux pas qu'ils m'euthanasient. Je leur fais pas confiance, je les aime pas, je les haïs. J'ai aucun respect pour eux. Aucun. Je suis tellement détesté, ils pourraient me tuer. Hors de question qu'ils m'endorment, il n'y en a pas un hostie qui va m'endormir. Non. Parce qu'en plus, ces crises de meurtriers-là, ils t'empoisonnent, là, puis après ça, ils écrivent dans le dossier « Ah, erreur médicale ». Non, 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 non. Moi, c'est des meurtriers. C'est comme ça que je les vois. Avec moi, c'est ça. Ils vont me tuer. Je les aime pas. Ils vont me tuer. Ils iront pas en prison, Charlie. C'est ça le point. Erreur médicale. Non, tu vas pas m'endormir. Tu vas me rester réveillé. Je souffrirai, je crierai, mais tu me laisses réveiller. J'ai plus confiance en personne dans la vie. J'ai assez été trahi. C'est la conséquence de toute l'intimidation que j'ai eue. Non, personne va m'endormir. Je les haïs, les ceux qui endorment les gens. Tu m'endormiras pas, tu m'euthanasieras pas. Quand tu rentres à l'hôpital, là, quand tu rentres à l'hôpital, tu as un consentement médical à signer, hein, avec la petite ligne, là, puis tu signes. Ça les décharge de toute responsabilité s'il t'arrive quelque chose. Fait que si tu meurs d'un accident, ils sont pas punissables par la loi, ils sont pas responsables. Fait que moi, aller dans une affaire qui m'opère, là, qui me donne une surdose d'un médicament là, pour me tuer, là, puis après ça, ils écrivent dans le dossier « Ah, le patient est décédé, c'est triste. » Puis après ça, ils iront même pas en prison. Non, 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 tu me touches pas, c'ti. Non. Puis là, vous dites, mais t'es paranoïaque, vous aviez juste à pas m'intimider. Maintenant, je suis rendu très paranoïaque. Il n'y a plus personne qui va me toucher. Puis je vais faire contre-évaluer, puis réévaluer, puis inquiétez-vous pas que si, mettons, il me donne un antibiotique avec une dose XY, là, je le fais valider par 6 médecins indépendants qui savent pas je suis qui, voir si c'est vrai que c'est fiable, puis si c'est la bonne dose. Il y a plus personne qui va me dire naïvement, prends ce médicament-là, je vais faire comme, ben oui. Non. J'ai plus confiance en personne. Puis ça, c'est de la faute de l'intimidation que j'ai sur les réseaux. J'ai plus confiance. C'est normal que j'ai plus confiance, je me fais donner des menaces de mort à tous les jours. J'ai plus confiance en personne. Personne va me toucher. Je m'en calisse. Défendez-les pas, les hosties. Non. Personne va me toucher. Personne va m'endormir. Jamais. C'est réveillé ou rien. Le live est pas en pause. J'ai accroché le piton pause, mais il est plus en pause.
Le live est pas en pause. Vous me voyez, là? Merci, Lolita. Coucou. Bon, je vais vous expliquer, je vais revenir, là. Je vais fermer les commentaires, puis je vais vous expliquer calmement, OK? Puis je vais exprimer mon point de vue, puis je m'en calisse de ce que vous pensez. Je vais dire mon point de vue de A à Z, là. Vous m'haïrez, je m'en calisse. Je suis habitué. Il n'y a pas un hostie qui va me toucher. Puis les anesthésistes qui endorment le monde, moi, je les vois comme des meurtriers. Ils t'endorment, ils t'euthanasient, tu te réveilles jamais. Peut-être que dans certains cas, ils sauvent des vies. Peut-être dans la majorité des cas, ils sauvent des vies. Puis toute la paranoïa que j'ai, là, puis je le sais que c'est de la paranoïa, mais en même temps, c'est normal avec toute l'intimidation que j'ai vécue. C'est de la faute de l'intimidation que j'ai vécue sur les réseaux que je suis rendu comme ça. Si j'avais pas vécu de l'intimidation, des menaces de mort à tous les jours, jamais j'aurais eu ces pensées-là. Mais là, ça fait 3 ans que je vis de l'intimidation. Le monde regarde, il me laisse faire, il me laisse me faire frapper de même. Puis il y a beaucoup de personnes dans le réseau de la santé qui m'intimident en passant. Depuis TikTok. J'avais déjà de l'intimidation avant TikTok, des différences avec des hôpitaux et tout ça. Ben là, ça s'est amplifié. Puis des gens qui sont comme préposés aux bénéficiaires ou même infirmières qui arrivent sur les réseaux, qui commandent des comptes exposes, qui disent de la merde. Mon dossier médical qui a fuité en 2024 quand une préposée l'avait envoyé à Alex, certaines parties de mon dossier. Puis ma position dans l'hôpital et tout ça. Vous pensez vraiment que je comprends pas que les gens sur TikTok, c'est des humains dans la vie réelle? Vous réalisez pas ce que vous réalisez pas, hein? Vous m'intimidez sur les réseaux, vous me traitez de vidange, vous me souhaitez de crever, vous vous acharnez sur moi. Puis vous pensez que parce que l'application est fermée, j'arrête d'avoir peur? Vous pensez que je le sais pas, que vous travaillez au Tim Hortons, que vous êtes médecin, que vous êtes pédiatre, que vous êtes ambulancier, que vous avez tous un métier. Ben, il y en a sûrement là-dedans qui sont anesthésistes. Anesthésien, en tout cas, médecin réanimateur. Il y en a sûrement là-dedans. Puis quand tu t'en vas à l'hôpital, tu signes la putain de décharge. Si jamais ils te donnent 6 fois la dose létale, ils peuvent dire « Oh, c'est un accident ». Puis personne n'est poursuivi, personne n'est puni. Une petite poursuite, une petite amende, une petite tape ses doigts, puis c'est fini. Parce que sinon, les médecins n'iraient pas en médecine s'ils étaient imputables des décès qu'ils causent. Donc, je n'ai plus confiance du tout en la médecine. Du tout. Je n'ai plus confiance. Je reste à côté d'un hôpital par principe parce que c'est l'endroit où on peut se faire sauver la vie, mais j'ai plus confiance puis je remets en doute systématiquement chaque chose qui va m'être faite. Quand j'ai un diagnostic, là, je le fais vérifier par d'autres médecins qui ne me connaissent pas, avec d'autres patients potentiels. Je m'arrange. Puis quand il y a un médicament qui est prescrit, j'appelle 10 pharmacies différentes pour être sûr, avec une voix modifiée, avec un nom factice, pour être sûr que le médicament au dosage qu'ils proposent, c'est pas une surdose qu'ils vont me faire puis que ça va pas me tuer. Parce que justement, j'ai plus confiance en personne. Puis si je peux éviter le médicament, je vais l'éviter parce que j'ai peur des réactions allergiques. Je ne les aime pas, je n'ai plus aucun respect pour le domaine de la santé. Fait que vous m'haïrez, je m'en calais, j'ai plus de respect, j'ai plus de confiance, puis ça, c'est votre faute. Vous avez toléré l'intimidation, puis ça a juste été trop loin. Maintenant, j'ai plus confiance. Je reçois des menaces de mort à tous les jours. J'ai peur. Fait que c'est comme ça. J'ai plus confiance. Puis c'est valide. J'en suis conscient que c'est de la paranoïa, mais j'ai peur. Fait que je vais pas laisser personne m'endormir. No fucking way. Non. Je m'en calisse que le médecin perdrait tout. J'ai peur, point. J'ai le droit d'avoir peur, puis j'ai le droit d'agir en conséquence. C'est ça le consentement libre et éclairé. Mon consentement est libre et éclairé. Exactement. On va souhaiter qu'il arrive jamais rien, jamais. Fait que si vous dites que mon
Mon raisonnement est pas bon, vous allez être bloqué parce que j'ai le droit d'avoir peur. Vous aviez qu'à pas m'intimider comme ça, puis jamais j'aurais été comme ça. J'ai plus confiance. Bonjour. Tant mieux, j'aime. C'était pas comme ça, chaussette. Oui, exactement, Fid, c'est ce que je disais. Fida, c'est exactement ça que je disais, sans anesthésie. J'ai pas d'opération à faire, Nancy. Ça fera mal. Moi, me faire endormir puis jamais me réveiller, ça m'intéresse pas. Je fais juste dire que moi, me faire endormir, non, me faire euthanasier, ça m'intéresse pas. S'il y en a qui veulent ça, moi, je veux pas ça. Faire euthanasier, là, non, 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 non. Non. Ben, c'est littéralement ça, Fida. Ils t'endorment, pis s'ils te donnent trop, tu te réveilles plus. Pif, arrêt cardiaque sur la table. Regarde, c'est une euthanasie. Alors, bon moment, tu vas être réveillé. Ça, je pense pas, malheureusement. On est mort quand on se fait embaumer. Mais moi, je veux pas me faire embaumer. Moi, je veux juste qu'ils m'enterrent ou qu'ils me jettent dans un fossé sur le bord de l'autoroute. Tu sais, j'ai très précisément le scénario. Tu me mets dans une camionnette, une vieille vanne, là, tu roules sur le bord de l'autoroute, tu rouvres la porte, puis tu te pitches dans le fossé. Et voilà. Non, pas enterré vivant, ça. Oui, CN, j'en doute pas. Si t'étais morte, par exemple, tu ne serais jamais réveillée. C'est pas la durée qui me dérange. C'est le fait de s'endormir. Tu m'endormiras pas. C'est ça, moi. Je pense pas que c'est légal, malheureusement. Ah, 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 ah. Mais justement, CN, mais moi, il est hors de question que je sois sur la table puis qu'ils m'endorment en sachant qu'ils sont en train de m'endormir puis qu'ils vont me tuer. Dans ma tête, ils vont me tuer. Ils me sauveront pas. Dans ma tête, ils me tuent. Dans ma tête, c'est des haters de TikTok qui sont là. Non. J'ai plus confiance. Déjà que j'aimais pas l'idée, là. Toi, peut-être, j'aime. Mais il y en a beaucoup qui sont pas capables. Puis là, quelqu'un trouve ton corps dans le fossé puis il panique. Parce que Mimi, il y a plusieurs soins qui nécessitent pas d'être endormi. Aucune opération, Jess, on parle pour parler. Imagine qu'un hater te trouve dans le fossé. Il m'enculera rendu là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je serai plus là.
J'ai moins de problèmes avec du fentanyl que me faire endormir. Par contre, je vais vérifier la dose qu'ils vont me donner. Puis je vais exiger qu'une présence tierce et neutre, payée très cher, soit là. Puis je vais lui dire que son salaire, je vais lui donner seulement si je suis vivant. Comme ça, on est sûr. La personne n'aura pas intérêt à ce que je meure parce que si elle veut être payée, il faut que je sois vivant. Puis ça se chiffre en plusieurs milliers de dollars. Fait que. Tu sais, ce sera pas juste 200 piastres, là. Non, je donne pas mes organes, moi. Moi, quand je vais mourir, mes organes meurent avec moi. Ça s'en va pas dans personne. Ça, c'est ma limite. Oui, Louane, je sais. Parce que je veux pas donner mes organes. Ça m'appartient. Mon cœur vivra pas dans quelqu'un d'autre. J'ai peur de ça. C'est à moi. J'ai pas envie. Si d'autres personnes sont assez courageuses, regarde. Une transplantation, je pourrais accepter, mais pas un don. Je donne pas. Quand tu meurs, là, ou qu'ils décident de te débrancher, il y a un temps limite pour mettre tes organes au frais puis les transplanter rapidement dans quelqu'un. Donc, s'il t'arrive quelque chose, puis tu as signé ta carte, ils vont moins s'acharner. Parce que chaque seconde compte pour sauver des organes pour les donner. Puis moi, j'ai peur de mourir. J'ai peur qu'ils abandonnent trop vite. Fait que je préfère de pas donner mes organes. Comme ça, ils vont continuer et continuer et continuer d'essayer de me sauver. Point. C'est tout. Puis je m'en fiche de non, c'est pas de même ça marche. Oui, c'est de même ça marche. Quand le cœur est à donner, là, il peut pas rester 1 heure comme ça en dehors. Il faut vite le réfrigérer. Je veux l'acharnement absolu. Vous le savez, là, je veux l'acharnement absolu. Peu importe comment je me réveille. Je veux pas mourir. Écoute, Bimout, j'ai le droit à mon avis, puis j'ai le droit à mes préférences. Comme tout être humain, c'est un droit que j'ai. Je m'en fous, je donne pas mes organes, point. C'est tout. Je donnerai jamais mes organes. Non. Jamais. Puis j'ai le droit de pas vouloir les donner, ça m'appartient, c'est à moi. Si d'autres sont capables de les donner, tant mieux pour eux. Moi, je les donne pas. Je les garde pour moi. Ça fait pas de moi de mauvaise personne. J'aurais pris ta vésicule biliaire. Ouais, c'est ça. Merci, Barbecuezo. Ils sont toujours à moi, Kelvin et Sébastien. C'est à moi, ça m'appartient à moi. Advenant le cas qu'il arrive de quoi et que tu te retrouves branché pour longtemps sans savoir si tu te réveilles, veux-tu qu'il t'acharne? Oui, 100%. J'ai pas fait de désinformation, Marie 21. C'est vrai qu'il s'acharne moins sur les personnes qui les donnent que les personnes qui les donnent pas. C'est un fait. Oui, Belutsushi. Ça peut revenir. J'ai le droit d'avoir peur de mourir, puis j'ai le droit de pas vouloir mourir. Parce que j'ai écouté beaucoup de reportages sur ça. Si j'accepterais les organes de quelqu'un d'autre pour sauver ma vie, oui, 100%. Puis ils seront courageux ceux qui donnent leurs organes parce que moi je donne pas les miens.
Un rein de Marc-André sur eBay. Oui, mais à ce stade-là, Mimi, je serai plus là. À ce stade-là, je vais être déjà sans connaissance. Je vais être déjà endormi. Rendu là. Ben, j'essaie de pas vouloir de sang de quelqu'un d'autre. Là, c'est dégueulasse quand tu penses à ça. Recevoir du sang d'une autre personne. Non, justicière, je donne pas mes choses. Je donne rien. Je donne rien. Rien, rien, rien. Je suis assez généreux du matériel, je donne pas mon corps. Mon corps est à moi. Je donne aucun morceau. Rien, je donne rien. Mon corps m'appartient à moi. Non, non, justicière, à personne. C'est comme ça, j'ai peur. Ça fait pas de moi une mauvaise personne. Exact, c'est moins pratique qu'une Switch, un don d'organes, exactement. Ben non, je veux pas mettre fin à ma vie. Je donne pas de pièces de mon corps à personne. C'est à moi, puis ça me suit jusqu'à mon décès. Exact, Nantes. Mon corps, mon choix. Ça m'appartient, ça. Ça fait pas de moi une mauvaise personne. Ça fait pas de moi quelqu'un d'égoïste. Ça fait pas de moi quelqu'un de sans cœur. Ça fait de moi quelqu'un d'intègre. Ah, il pourrait me sauver la vie aussi, mais moi, je crois pas ça. Non, toute Cruel STB parce que moi, j'ai pas pris les vaccins COVID, puis je suis très fier de pas les avoir pris. Fait que, tu vois, mon corps, mon choix, je l'ai fait respecter mon consentement. Mais j'ai eu les conséquences associées, par contre. J'ai eu les conséquences associées. J'ai eu les conséquences associées, j'ai pas pu sortir nulle part, il a fallu que... Bref. Je fais des chocs anaphylactiques suite à mon deuxième vaccin. C'est triste. C'est très triste. Oui, si pour me sauver la vie, ça doit prendre un don d'organe, je vais prendre l'organe, oui. Bah, tout Squirrel, j'ai été très stigmatisé, puis j'ai été très polarisé, à tel point que même ma propre famille me mettait de la pression pour que je prenne cette crise de vaccin-là, puis j'ai dit non. Ça va bien se passer, Imaginarium. Ça va très bien se passer. Les risques d'avoir des problèmes à l'iode sont très faibles. La seule chose, c'est que tu vas sentir une chaleur dans ton corps. Pas une brûlure, une chaleur. C'est chaud de l'iode. C'est une sensation. Je vais penser à toi. À quelle heure? À quelle heure tu te fais injecter ton iode? L'iode, ça va permettre de voir mieux la radiographie, d'ailleurs. Ça va colorer. Ben, il y avait de la pression, tout Squirrel, puis j'ai fait mon choix pareil. J'ai accepté. Hey, ça m'a donné vraiment des conséquences comme vous avez même pas idée. Merci, Mel. Ça m'a donné des grosses conséquences. Lundi 22h, il reste du temps. Moi, là, ok, écoutez bien, là, c'est pas des farces.
Je vais toujours me rappeler de ça en octobre 2024. Pas 2024, 2021, excusez-moi. Je sais pas pourquoi j'ai dit 2024. J'avais 2024 en tête à cause de TikTok. En octobre 2021, je me souviens, c'est là où il y a le 15 octobre 2021 pour être exact. C'était la date butoir. C'était un vendredi d'ailleurs, le 15 octobre 2021. Oui, je me rappelle parce que c'était la quiche à l'hôpital. Et c'était le quiche ou le rôti de porc, puis le rôti de porc était pas bon cette journée-là, puis la quiche, c'était même pas la quiche qu'il avait mis, il avait mis une omelette mexicaine en place, mais soit. Il y avait le fameux passeport vaccinal qui entrait en vigueur à cette date-là, et pour aller visiter un proche à l'hôpital, ou entrer à l'hôpital, ou peu importe, il fallait avoir son passeport. Et pour avoir son passeport, il fallait 2 doses de vaccin. Moi, je les avais pas. Puis, le gros problème dans l'histoire, ben, c'est que je pouvais plus aller manger. Puis moi, je mangeais à tous les jours à l'hôpital. Hein. Ça a été horrible. Ça veut dire que du jour au lendemain, j'avais plus le droit de manger à l'hôpital. Ils m'ont coupé, clic. Plus le droit. Pas parce que j'avais fait du trouble ou quoi que ce soit, parce que c'était la nouvelle loi qui avait été passée pour le passeport vaccinal. Et aller dans un hôpital, ça prenait son passeport vaccinal. Eh oui. Fait que du jour au lendemain, j'ai été coupé puis je pouvais plus manger. Ça a été tragique. Je me rappelle très bien de toutes les crises de panique que j'ai fait. Je me rappelle très bien d'avoir payé du monde pour aller chercher des repas avec du FaceTime pour m'assurer qu'ils mettent rien dans mon repas. Je me rappelle très bien de toute la dynamique. Oh mon Dieu! Puis après ça, ben, c'était pas viable comme technique. J'envoyais un de mes voisins à l'hôpital, en FaceTime, payer un repas, me l'apporter pour le manger à la maison, ou même aller sur le terrain de l'hôpital, le manger rapidement dehors, en attendant. Ah, c'était vraiment pas drôle. Là. Ça a pris plusieurs mois à m'adapter à ça. Tout le long du passeport vaccinal, en fait. Quand le passeport vaccinal a été retiré, ben, je suis retourné manger à l'hôpital un petit peu, mais pas longtemps, parce que je voulais pas. J'avais beaucoup changé mes habitudes, même si je mangeais juste du bœuf et des patates, des petites niaiseries de même. J'étais fier de ma nouvelle autonomie, de me passer de l'hôpital. Fait que j'ai arrêté de remanger à l'hôpital pour ça, parce que je voulais perdurer mon autonomie. Fait que j'ai dit à l'hôpital que j'allais plus manger là. Puis en plus de ça, à l'hôpital, ils sont rendus avec des menus dégueulasses. Et ça, moi j'ai des peurs de tout ce qui est chimique puis rajouté dans la bouffe. Puis là, ils sont rendus avec des protéines végétales texturées dans la bouffe. Là. Hey, une sauce à spaghetti, là, qu'il y a moins de viande, là, puis il y a beaucoup de protéines végétales texturées. Ça, là, c'est du soya. En passant, les protéines végétales texturées, c'est du soya qui a été écrasé, on a enlevé l'huile de dedans, là. Puis c'est toute l'espèce de déchets du soya, là, qui sont comme mis en flocons, puis on appelle ça de la protéine végétale texturée. Puis moi, je mangerai pas ça. À partir du moment où j'ai vu ça, j'ai fait comme arc, de la merde, fuck you, je mange plus là. Non, 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 tu me feras pas manger des cochonneries pareilles. Non. Fait que à ce moment-là, ben, quand Florence a accouché, justement, elle a accouché. Ben, je me suis dit, tiens, je vais aller manger un repas à la cafétéria en bas. Je suis descendu. J'ai vu ça. J'ai fait fuck. Non. Puis la sauce, ça sentait même pas pareil, la sauce à spag. Ça avait même plus de l'air bon. Fait que j'ai fait comme, ok, je peux pas recommencer à manger à l'hôpital non plus. Quand Florence s'est fait hospitaliser en psychiatrie, j'ai eu la même réflexion. Je me suis dit, tiens, je vais aller manger à l'hôpital, on va s'autonomiser un peu. Puis je suis allé à l'hôpital, puis c'était encore la même affaire avec des affaires chimiques, puis des protéines végétales texturées, puis des ci, puis des ça. Puis j'ai fait comme, ah non, non, non. Non, j'ai même fait une plainte écrite pour ça, mais sans résultat parce que ils prennent un virage comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si l'hôpital revenait à des recettes comme avant, je retournerais manger. Mais malheureusement, c'est pas ça. Fait que, à défaut de quoi, ben, je continue mes efforts à domicile, puis j'essaie qu'un jour ça va payer, puis j'essaie de m'en sortir. J'essaie d'agrandir mon alimentation par moi-même maintenant. C'est plus long, c'est moins facile, mais ça se fait. Fait que non, 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 non.
Je me rappelle très très bien du passeport vaccinal. Fait que oui, c'est un choix. C'est un choix, je l'ai fait en toute connaissance de cause. J'aurais pu me faire injecter pour recommencer à manger à l'hôpital, puis j'ai décidé que non. J'ai été vraiment dans la merde à cause de ça. Pendant plusieurs mois. Fait que tout le monde avait le choix. Non, Florence pouvait pas y aller. Non, je suis pas vacciné. J'en voulais pas de ce vaccin-là. J'en voulais pas de cette cochonnerie-là dans mon corps. Quand est-ce que vous allez comprendre que j'en prends pas de médicaments? Quand est-ce que ça va vous rentrer dans la tête que je ne prends aucun médicament, mais aucun? À moins d'une urgence vitale, je ne prends aucun, mais aucun médicament. C'est pas toi qui vas m'injecter quoi que ce soit dans l'organisme. Oh, mais il a peur de mourir, fait qu'il va prendre le vaccin COVID. Non, j'ai peur de mourir, fait que je prendrai pas le vaccin COVID. De toute manière, c'était bon 6 mois, donc il n'y a plus d'effet, là. Non! To Squirrel, les gens pouvaient refuser le vaccin. C'est tout. Tu prends ça sans solde, comme moi, comme tout le monde. Moi, je pouvais plus manger. Je veux dire, à un moment donné, il y a moyen de faire des prêts, puis tu comprends? On a toujours moyen de moyenner. T'étais pas congédié, là, quand tu prenais pas le vaccin, t'étais mis à l'arrêt. T'étais suspendu. Il y a personne qui a été congédié, là. Suspendu, oui, pas congédié. Ah ben ça, par exemple, c'est pas correct, tout Squirrel. Le ministre du Travail parlait d'une suspension et non d'un congédiement. Suspension sans solde. Mais il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise personne, il n'y a pas de bon choix et de mauvais choix. Ceux qui ont pris le vaccin ne sont pas plus des moutons que les complotistes qui ne l'ont pas pris. Tu comprends? C'est les gens qui choisissaient pour eux-mêmes. Moi, j'ai choisi de ne pas le prendre et je ne juge pas ceux qui l'ont pris. Puis ceux qui l'ont pris ne doivent pas juger ceux qui ne l'ont pas pris. À un moment donné, il faut arrêter. Là, ceux qui n'ont pas pris le vaccin, vous avez le droit de l'avoir pris. Si vous l'avez pris, vous n'êtes pas des hosties de moutons ridicules. Puis si vous ne l'avez pas pris, vous n'êtes pas plus important que ceux qui l'ont pris, puis vous n'avez pas la science infuse. Puis vous n'êtes pas non plus des complotistes. Ceux qui l'ont pas pris ne sont pas plus des complotistes et ne sont pas plus intelligents. Ceux qui l'ont pris ne sont pas plus intelligents, ni quoi que ce soit, ni plus moutons. Vous l'avez pris pour vos raisons ou vous ne l'avez pas pris pour vos raisons. On s'arrête là. On n'a pas envie d'une deuxième guerre avec ça, là. Moi, je respecte autant les vaccinés que les non-vaccinés. Ce que je respecte pas, c'est de forcer les autres. C'est ça que je respecte pas. On pourrait dire que le gouvernement a fait preuve de violence coercitive avec les vaccins. C'est soit tu le prends, soit tu n'as plus le droit de vivre. On peut dire que le gouvernement fait de la violence coercitive. C'est exactement ça, de la violence coercitive. Tu fais ce qu'on dit, tu as une punition. Sans parler du couvre-feu. Tu restes chez vous, sinon on te punit. Puis la délation était encouragée. Une société avec un État policier. Octobre à environ mars, à peu près 6 mois. Octobre 2021 à mars 2022. Ah ouais, il y a des cocottes qui t'avaient refusé l'accès à une pharmacie parce que tu étais infirmière.
J'espère que plus jamais vous allez accepter ça dans la société. J'espère que plus jamais vous allez accepter ça en tant que société. Que si jamais ça réarrive, vous allez toutes vous lever. Le passeport vaccinal était une aberration. C'était aussi un test à grande échelle. Je vais vous exprimer quelque chose. Le passeport vaccinal, c'était un test. Parce que un vaccin, là, en passant, là, comment je pourrais vous dire, les gouvernements ont fait beaucoup de désinformation. Un vaccin n'empêche pas de donner une maladie. Ça sert pas à ça. Un vaccin, ça sert à limiter les dégâts sur toi. Si je suis vacciné et que j'attrape la maladie, je vais avoir moins de risques d'aller aux soins intensifs. C'est tout. C'est pas vrai de dire que si je suis pas vacciné, je vais être plus contagieux. C'est faux. Le vaccin, c'est d'abord un geste de protection personnelle. C'est un peu comme un masque. Tu protèges les autres, tu ne te protèges pas toi, à moins d'avoir un N95 bien ajusté, ou bref, vous comprenez le principe. Le masque, c'est d'abord pour les autres, et ensuite pour toi. Le vaccin, c'est pour toi, et ça n'en fait pas bénéficier les autres. Le passeport vaccinal qui interdisait aux gens non vaccinés d'aller partout, puis les gens qui prenaient pas le vaccin qui étaient congédiés, c'était rien d'autre qu'une mesure coercitive visant à tester la docilité de la population. Parce que ils savent maintenant, ils ont des données statistiques que vous allez vous coucher. Au début, ça râlait un peu, puis le monde a obéi. Donc, supposons que dans 10 ans, ils veulent imposer une nouvelle loi, ils savent jusqu'où ils peuvent aller avant que vous soyez tannés. Puis, ils ont vérifié combien de temps ça durait l'usure. Hein? Ils ont vérifié que 6 mois, ça commençait à fatiguer beaucoup, puis que les gens n'écoutaient plus, mais ils ont vu qu'ils vous ont plié pendant 6 mois. C'est des données qui existent, puis ils sont quelque part, ces données-là. Ils ont des statistiques fiables de la population qui se sont fait vacciner. Ils ont des statistiques fiables de jusqu'où ils peuvent aller avant que ça dérape. Fait que j'espère qu'en tant que population, plus jamais on va accepter ça. Là. C'est un mépris total de nos droits et libertés. Leur loi spéciale, là, ils se les fourront où ils pensent. J'espère que vous comprenez que c'est un test à grande échelle pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Parce que ça n'avait aucun bénéfice scientifique. Aucun. Aucun. Les gens vaccinés, là, c'est eux qui sortaient. Fait que c'est eux qui propageaient le virus, pas les non-vaccinés qui restaient chez eux. Fait que pourquoi les punir? Puis je dis pas ça pour jeter la pierre aux vaccinés. Je dis ça parce que c'est logique. Tu sors dans les restaurants, que tu sois vacciné ou pas, t'attrapes la COVID, t'as la donne. C'est eux qui donnaient le virus, c'est pas les non-vaccinés chez eux. Là. Fait que j'espère qu'en tant que société, on n'acceptera plus jamais de telles mesures coercitives. C'est un mépris total des droits et libertés de tous les citoyens. Surtout que toutes les personnes de monde entouré vaccinées ont le plus. Ben là, j'embarquerai pas sur qui a été le plus malade entre les vaccinés et les non-vaccinés parce que je fais pas de stigmatisation puis je fais pas de tri entre les deux. C'est sûr que les vaccinés sortaient plus. Alors, s'ils sortaient plus, normalement, c'est normal qu'ils soient plus malades. Les non-vaccinés sortaient moins, donc normalement, moins malades. Ça n'a pas rapport avec le statut vaccinal, ça a rapport avec les contacts. On va pas commencer à stigmatiser. Là. Oui, ça donnait une fausse sécurité, 100%. Mais ça n'a jamais été pour protéger les autres, c'était pour se protéger soi-même. Ben non, Corinne, parce que les non-vaccinés, ils rentrent dans les statistiques aussi. Non, ça, c'est ce qu'ils veulent faire croire, Miss Véro. Ça, c'est ce qu'ils veulent faire croire, puis tu crois à ça. Que, ils ont essayé de trouver une solution extrême pour régler un problème extrême comme ils pouvaient. Non, 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 non. Ben non, il n'y aurait pas eu plus de décès. Miss Véro, il n'y aurait pas eu plus de décès. Empêcher le monde de sortir. Mettre un couvre-feu. À 8 heures du soir, tu sors plus de chez vous. OK?
Puis à 7 heures, si vous étiez tous en train de saouler dans un bar, mettons, je dis n'importe quoi, pas un bar, mais mettons, tu étais avec tes parties, avec tes amis, puis tu faisais un party. À l'hôpital, tu travailles à l'hôpital, tu donnes déjà la COVID. La COVID n'arrête pas, elle commence pas à sortir à 8 heures, puis elle se couche pas à 6 heures du matin. Là. La COVID, c'est dans l'air que ça circule avec les gouttelettes respiratoires et les contacts rapprochés, contacts restreints, contacts étroits. Fait qu'il va falloir me dire quelle est l'efficacité d'un couvre-feu. Parce que scientifiquement, il n'y a aucune donnée probante sur ça. Le couvre-feu n'a rien sauvé. Forcer des gens à se vacciner, ça n'a rien sauvé. Au contraire. Ça n'a rien sauvé. Ça a mis plus de pression, ça a stressé la population, puis ça l'a détruit des familles. Parce que le gouvernement encourageait, et je me souviens très bien d'un François Legault en 2021-2022, devant la caméra, sur un spot YouTube. Je me souviens très bien de lui et de Christian Dubé qui disait « Si vous avez quelqu'un dans votre famille qui n'est pas vacciné, parlez-lui pour le forcer à se vacciner. Dites-lui que vous ne parlerez plus s'il ne se vaccine pas. » Je m'en souviens très bien. J'étais comme « Mais voyons donc, qu'est-ce qu'il dit là? C'est grave, là. On a des propos qui sont extrêmement graves. T'as pas à forcer personne de quoi que ce soit dans la vie. Ça l'a détruit des familles. Ça l'a détruit des familles. On se rappelle en 2020, si vous avez plus que 3 personnes dans votre cour, vous devez appeler la police pour que vos voisins se fassent arrêter. Je me rappelle de ça. Si vous avez la mémoire courte, moi, je m'en souviens. Parce que j'ai une bonne mémoire. Je m'excuse, mais toutes ces mesures n'ont rien aidé. Fermer les commerces, ça l'a aidé. Oui. Parce que ça l'a restreint les lieux publics. Oui. Empêcher le monde de sortir. Empêcher le monde de recevoir leur famille. Empêcher le monde d'aller dans les hôpitaux voir leurs proches mourir. Vous rendez-vous compte de la gravité de cette situation? Si vous n'avez pas eu de proches, si vous ne pensez pas à ça, c'est parce que vous n'avez pas de cœur. Parce que ça ne vous a pas touché, puis vous n'avez pas eu de proches qui sont décédés. Moi, j'ai pas eu de proches qui sont décédés durant la COVID. Mais je suis capable de me mettre à la place de ceux qui ont eu des proches. Vous rendez-vous compte à quel point c'est grave? Imagine-toi, OK? Imagine-toi, mère ou père de famille, qui aime ses enfants, qui est en train de rendre l'âme dans une période comme la COVID. Tu vas mourir dans 2 jours. Tu n'as même pas le droit d'avoir ta famille auprès de toi. Tu n'as même pas le droit de mourir en leur disant une dernière fois que tu les aimes. Non, tu n'as pas le droit à cette chaleur humaine-là. Non, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas ce droit-là. Juste pour protéger les autres. Tu n'as pas ce droit-là. Pourtant, les gens qui viennent te voir, c'est pas n'importe qui. C'est ta famille. Ils sont d'accord avec le risque. Non. Mais des soignants médicaux que tu connais pas et qui te stressent, eux autres ont le droit d'être autour de toi, mais pas ta famille. Ta famille, tu vas l'avoir sur un écran d'iPad. Sans humanité. Je regrette, là. Il n'y a personne ici qui va me faire croire que c'était des bonnes choses. Il n'y a personne ici qui va me faire croire que c'était humain. Puis il n'y a personne ici qui va me faire croire que c'était nécessaire d'aller jusque-là. Personne. Personne ne va me faire croire que c'était normal d'aller jusque-là. Puis les enterrements ont tous été décalés. Personne ne va me faire croire que la dignité humaine méritait de se faire bafouer comme ça. Quiconque a eu un seul proche mort pendant la période de COVID va être d'accord à 100% avec moi. Personne ne mérite ça. Mourir entouré des gens qu'on aime, tout le monde mérite ça. C'est un droit. C'est pas un privilège. Qu'est-ce que j'aurais fait comme mesure? Des hôpitaux temporaires. Tu peux pas réduire ça. Tout le monde a fini par l'avoir, la COVID, pratiquement. Tout le monde a fini par l'avoir, tôt ou tard. La solution n'est pas dans le contrôle de la population. La solution est dans la réactivité. Ben c'est ça, Fred, tu dois l'avoir sur le cœur en crise. C'est ça que je dénonce. La solution, c'est dans la réactivité. La solution n'était pas dans le contrôle de la population.
cocotiel, mais ça, c'est de la faute au gouvernement. Puis là, on va enlever une croyance populaire, là, ce sera pas long, là, je vais enlever les commentaires, là. Il y a quelque chose qui me tape ses nerfs. Ah, puis que le personnel de la santé m'aimera pas, là. Ah, sacrément que le personnel de la santé m'aimera pas, mais je m'en calais, j'ai toujours dit ce que j'avais à dire. OK? Vous allez pas m'aimer, mais je m'en fous. Bon, juste, faites ça, puis je vais dire ce que j'ai à dire. Ah, sacrément que vous allez pas m'aimer, mais je vais dire la vérité ici. Je vais pas vous dire ce que vous voulez entendre. Je vais dire la vérité. Telle que je la pense. Il y a deux choses qui me viennent en tête. Je vais commencer par la première des deux. Comment je pourrais apporter ça en étant le plus doux possible, mais en disant ce que je pense? Faut faire attention. Vous rendez-vous compte que la population s'est privée de vivre? Non pas parce que c'était impossible, mais simplement par caprice des gens qui travaillent dans le domaine de la santé. Justement, on dit, ça tombait comme des mouches dans le domaine de la santé. Fait que, parce que les gens dans le domaine de la santé tombent comme des mouches, on empêche une population au complet de vivre. Donc, la population est prise en otage par un réseau de la santé qui n'est pas réactif. Puis là, je veux pas jeter la pierre sur les gens du réseau de la santé. Parce que les gens du réseau de la santé font ce métier parce qu'ils aiment l'humain, ils veulent sauver des vies. Normalement, c'est pas, le but n'est pas de les accuser. Parce que le problème vient pas de la COVID. Le problème vient de la mauvaise gestion du réseau de la santé. Le problème vient des gouvernements successifs qui font des coupes, des gouvernements successifs qui mettent pas la santé en priorité. Le problème est bien plus profond que la COVID. Il suffirait d'une nouvelle pandémie pour remettre à genoux le système de la santé, qui est déjà à genoux, puis il n'y en a même plus de pandémie. Il n'y en a plus de rien de tout ça, puis le système de la santé est encore à genoux. Le problème il est plus profond que ça. Fait qu'on va arrêter de dire que c'est la COVID qui a mis le système de la santé à genoux. Ça ne l'a pas aidé. Ça ne l'a pas aidé. Mais c'est pas ça qui a mis le système de la santé à genoux. Il fonctionnait déjà plus. Ça fait des années et des années et des années. Moi, je me rappelle en 2018, en 2010 même, ça faisait déjà de la grève pour des meilleures conditions de travail dans le domaine de la santé. On était loin de la COVID, là. La COVID, c'est arrivé 9 ans plus tard que 2010. Fait qu'on va arrêter de dire « Oh mon Dieu, tu sais, là, ouais, la COVID... » Non. Les problèmes, c'est les gouvernements qui font des choix. Des choix de s'en mettre plein les poches, des choix de couper dans le domaine de la santé pour inciter la population à se tourner vers un réseau privatisé. Le problème, c'est un gouvernement déconnecté de la réalité, avec des gens qui sont des comptables et qui sont riches, qui ne font pas les bons placements. Le problème, c'est les crises de syndicats. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de possibilité de négocier. Aujourd'hui, tu veux négocier, il faut que tu fasses affaire avec la Fédération des médecins. Il faut que tu fasses affaire avec le syndicat de ci, le syndicat de ça. C'est pas normal qu'un premier ministre puis qu'un ministre de la Santé peuvent plus discuter directement avec leurs médecins, avec leurs infirmières, avec leurs préposés aux bénéficiaires, sans devoir passer par le syndicat du fond de la poche, puis le syndicat de la pelote à danine, puis le syndicat de fouille-moi le pantalon. C'est pas normal. C'est pas normal. À la base, le premier ministre est le patron de toutes ces personnes-là. Le ministre de la Santé est le boss, le supérieur immédiat, puis le premier ministre est le boss suprême. C'est pas normal que les syndicats sont là, puis blablabla. C'est les syndicats qui nuisent aux négociations pour la plupart du temps. Parce que les salariés du domaine de la santé, la plupart du temps, sont d'accord avec les offres du gouvernement. Mais le syndicat dit non, on peut en avoir plus. Fait que ça ralentit, ce qui contribue à épuiser les gens sur le terrain. Parce que la majorité des choses que le gouvernement propose, les gens en sont d'accord. Mais c'est jamais assez pour le syndicat qui veut juste en calisser plein les poches. C'est inutile des syndicats. Ça grignote les payes, ça travaille pas pour l'employé, ça couche les organisations à genoux, ça paralyse le système, ça ralentit tout. S'il y avait déjà pas le syndicat, ce serait plus facile de négocier. Déjà en partant. On l'a vu avec la Fédération des médecins, avec la loi 2. S'il n'y avait pas eu les syndicats, puis les médecins avaient parlé au gouvernement, ça aurait bien été. Quand Legault il a pris les commandes, là, puis il a dit « OK, c'est ça »,
Ça a été très rapide. 2 semaines, puis c'était réglé. Versus des affaires qui ont pris des années. Fait que le problème là, de la COVID, là, c'est à cause d'un personnel de la santé épuisé. Donc la pandémie a couché une population en terre par caprice de personnel soignant qui voulait pas en avoir plus parce qu'ils pouvaient pas. Puis les institutions gouvernementales voulaient pas que le réseau de la santé crash. Fait qu'ils ont puni la population en entier pour un caprice. Puis deuxièmement, c'est des décisions successives qu'ils ont prises. Puis à date, en 2026, il n'y a toujours aucune mesure de prise en place. Si jamais une nouvelle pandémie arrive, on verra rendu là. C'est pas normal. Il n'y a aucune mesure mise en place. Il n'y a aucune infrastructure qui a été travaillée. Il n'y a aucun plan d'urgence. Il n'y a rien du tout. Il y a juste, on verra rendu là. Il est là le problème. Aucune prévisibilité. Mais pendant la COVID, ils ont sorti les dollars, par exemple. Signe qu'ils peuvent les sortir quand ils veulent. Hein? C'est ça. Fait que, c'est ça la vérité. Mais les syndicats, ils ralentissent les décisions, Mireille. Ils ralentissent les discussions, en tout cas. Ça aide pas. Ils empêchent toute possibilité de médiation. Ils sont juste là pour s'en mettre plein les poches. Ils devraient vraiment, là, revoir intégralement la structure. La structure du domaine de la santé est désuète. Elle est caduque. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Il faut recoucher ça à terre puis rebâtir ça. Santé Québec, c'était une bonne idée. C'est rare que je suis d'accord avec Christian Dubé. C'était une bonne idée de faire une organisation qui s'appelle Santé Québec. Mais ce qu'il a fait, Christian Dubé, c'est qu'il a fait une nouvelle organisation avec les mêmes bases. Fait qu'il a pris des bouts de gomme puis il a rabouté les vieux bouts de gomme avec des nouveaux bouts de gomme. Fait que c'est pas bon. Il aurait fallu tout crisser à terre au complet. That's it. Mais il n'a pas eu le courage de le faire. Il n'a pas été jusqu'au bout de la démarche. Il a été trop doux. Non, de Great Seb, parce que si tu laisses les hôpitaux s'autogérer, oui, non-slag, mais le problème, c'est qu'ils en veulent toujours trop. C'est les hosties d'extrémistes, ceux qui sont dans le syndicat. Je comprends, Mireille, c'est que ça n'a pas été assez clair. Le problème, c'est que si tu as un boss d'hôpital, il va être rémunéré. C'est l'argent qui suit plus. C'est bien de centraliser. C'est très bien de centraliser pour faire des économies. Tu peux pas donner 150 000 à 60 personnes qui gèrent des hôpitaux, là, ça n'a pas d'allure. C'est beaucoup d'argent. Mais tu peux donner 200 000 à une personne qui gère Santé Québec. C'est ça le point. J'ai pas de problème à ce que les hôpitaux soient gérés individuellement, mais les gens qui vont gérer les hôpitaux, c'est des cadres, ils font un salaire de cadre. Et là, le problème, c'est que l'argent des Québécois n'est pas illimité. C'est une coupure qui est raisonnable. Il faut la comprendre. Le but, c'est pas de retirer de l'autonomie, le but, c'est d'économiser. Sauf si les gestionnaires de ces places-là acceptent un salaire équivalent à leurs collègues. Mais qui va accepter un salaire équivalent pour plus de travail? Ah, ça, j'en doute pas, Karine. Mais vous pouvez pas contredire le fait qu'un gestionnaire à 200 000, même 300 000 par année, c'est moins pire que 300 cadres à 150 000. Je dis ça comme ça. La charge de travail est monstrueuse, oui, mais même si t'en mets 10 PDG à 200 000, ça fait 2 millions. Combien ça fait 360 personnes qui sont des cadres à 150 000? Vraiment beaucoup, hein? C'est des grosses économies. Ça, on peut le comprendre. Je peux pas reprocher à Christian Dubé cette manœuvre. Ça, il avait raison sur ça. Puis c'est pour ça qu'il y a une centralisation puis une fusion. C'est pas pour punir, c'est pour justement en donner plus. Ça, je le comprends. C'est juste qu'après ça, si la structure devient une méga structure qui devient
hermétique, puis qu'il n'y a plus la réalité du terrain, c'est pas mieux. Il faut qu'il y ait une réalité du terrain. Tu veux faire une méga-structure? OK. Mais à ce moment-là, il faut que tu envoies des inspecteurs qui, tous les jours, vont aller dans une place différente, recueillir le témoignage du personnel pour ramener ça à Santé Québec, pour que Santé Québec puisse faire des bonnes décisions. Tu crées des postes d'inspecteurs qui vont dans les places, qui interrogent le personnel, qui regardent, puis ensuite ils rapportent les données à Santé Québec, puis le PDG de Santé Québec, avec le conseil d'administration, peut faire des choix. Mais juste quelqu'un qui est déconnecté du réseau, c'est pas bon. Non, mais c'est si simple, c'est que les gens le font pas. C'est ça, Mireille, c'est si simple, c'est que les gouvernements ne le font pas. Avec ce que je viens de dire, ça paraît logique. Pourquoi ils le font pas? Parce qu'ils veulent plus d'argent dans leur poche. Parce que c'est pas des citoyens. C'est des gens qui sont déconnectés de la réalité, déconnectés du monde hospitalier. Les gens qui travaillent dans les hôpitaux et dans le réseau de la santé, c'est des bonnes personnes. C'est des gens qui ont à cœur le rétablissement des gens. C'est des gens qui travaillent pour l'humain, mais ils n'ont pas les outils. Ils sont pas écoutés. Mais c'est ça, ils sont déconnectés. Je le sais qu'ils sont déconnectés. Je le sais. Parce que moi, j'ai été dans les hôpitaux très longtemps. J'étais assis dans la salle d'attente. J'entendais les discussions, hein. Puis je voyais les conditions de travail. Puis quand j'écoutais les points de presse des gouvernements puis les lois qui mettaient en vigueur dans le domaine de la santé, je me disais, mais ça marche pas. Je suis même pas un employé, là. J'étais juste un patient qui regardait puis je me disais, mais ça marche pas. Ça peut pas fonctionner. Premièrement, le ministre de la Santé, là, son cul, c'est pas au Salon Bleu qu'il doit être, c'est dans les hôpitaux. C'est le boss de la santé. C'est pas normal que le boss de la santé reste assis à un pupitre. Le boss de la santé, il doit être partout sauf à un pupitre. Je dis ça comme ça. Un gérant McDonald's, c'est au McDonald's qu'on le trouve, non? Oui, déjà un ministre qui a déjà été médecin ou infirmier, ce serait déjà mieux. Je dis ça, mais Barrette, il l'était. Mais son bilan n'est pas très bon. Ce qu'il nous faudrait, là, c'est un ministre transparent, qui nous dit les choses telles que telles. Un ministre qui est comme moi, un ministre qui rouvre les comptes et qui dit voilà l'argent qu'on a, voilà ce qu'on en fait. OK? Un ministre qui arrive, qui rouvre les livres de comptes, qui regarde le budget qu'il y a, puis qui vous dit OK, voici qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Pas de cachette. De la transparence. Ben écoutez, si je me présente en politique, moi le poste de premier ministre, il m'intéresse pas. Un poste qui m'intéresserait, ce serait ministre de la Santé. Ça, c'est un poste qui m'intéresse. Croyez-moi que les choses bougeraient. Vous savez comment est-ce que je suis. Je leur mettrai sur le piton le réseau de la santé, je vous le promets, moi.
Ça serait fait rapidement à part ça. En 6 mois, les choses seraient vraiment différentes. Mon mandat à la tête du ministère de la Santé, redonner de la dignité aux patients, puis donner un répit au personnel. Ce serait ça mon mandat. Donner des soins de qualité, réduire le délai et même l'abolir, ramener les temps d'attente à l'urgence à des seuils acceptables, augmenter le confort des patients, donner de la dignité et du répit au personnel. Par exemple, en abolissant carrément le TSO. On l'abolit entièrement. Plus de TSO. Fini. Ça se fait. Mais il faut avoir le courage de plonger les mains dans le cambouis. Ça passe par une ordonnance avec le premier ministre, parce que moi, j'ai pas le pouvoir d'ordonner des choses en dehors du réseau de la santé. Mais ça passe par une ordonnance de créer plus de postes de médecins. Que les universités donnent plus de diplômes à des médecins, plus de diplômes à des infirmières, plus rapidement. C'est pas normal que tu aies comme 15 médecins par année par université. Sors-en du médecin. On en a besoin. Sors-en. Mets-en sur le plancher. Le problème, c'est le manque de personnel. Fait arrêtons de se voiler la face. Le problème vient des universités qui ont un quota maximum de diplômage. Tu peux pas diplômer plus que tant de personnes. Sortons de ça, puis en way. Je sais, Mireille, 100%. Le point, c'est pas de dire que tout le monde peut être médecin. Le point, c'est de dire qu'ils ont des quotas. Les universités ont des quotas. Je sais, Véro, le but, c'est pas de mettre des incompétents. Le but, c'est de mettre la même compétence, les mêmes personnes. Le point, c'est de dire... « 100%, Miss Véro. Je comprends ce que vous dites. Je vais vous expliquer quelque chose, d'accord? Ma sœur a été dans une université prestigieuse, je vous dirai pas laquelle. Là. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et c'est ça qu'on expliquait, qu'on jasait en 2000, en tout cas, je vous dirai pas non plus l'année, ça me tente pas que... Bref. Donc, on discutait de ça et l'université avait un quota. Je pense que c'était 20 personnes que l'université pouvait diplômer. Même s'il y avait beaucoup de personnes qui avaient des bonnes notes, même s'ils avaient toutes les mêmes compétences, l'université devait décider qui faisait graduer et qui échouait. Pas à cause des notes, simplement parce qu'ils ont un quota, puis ça, la population ne le sait pas. Ils ont un quota par année de ce qu'ils peuvent diplômer. Puis ça devrait disparaître. Si tu as 6000 personnes qui ont les compétences, tu les diplômes, les 6000. Pas 20, pas 100. Il vient de là le problème. On met pas assez de médecins, on met pas assez d'infirmiers sur le plancher, même s'ils ont les bonnes notes. Le but n'est pas de prendre des personnes qui ont moins de compétences et des moins bonnes notes. Le but, c'est d'arrêter les quotas. Des gens partant, si tu arrêtes les quotas, tu mets du 109. Plus de personnel. Ça va déjà aider. Je vous jure que c'est vrai ce que je vous raconte. Faites vos recherches, il y a des quotas. C'est ça que vous ne semblez pas assimiler. Ils ne peuvent pas diplômer le nombre qu'ils veulent, même s'il y en a beaucoup qui ont des compétences. C'est un problème. Le premier ministre, je travaillerai en collaboration avec lui pour mettre une loi sur ça. On retire les quotas. Déjà, ça aiderait. Oui, c'est con. Après, on se plaint qu'on n'a pas de médecin et on n'a pas d'infirmier, mais il y a les quotas. Je suis pas en collaboration avec le premier ministre. On parle pour parler de si j'étais ministre de la Santé. C'est une des premières choses que je ferais, abolir les quotas dans les universités. Pas descendre les notes. Abolir les quotas de diplomation.
Au moins pour les 10 prochaines années. Exact. Donc, il faut plus de médecins, plus d'infirmiers, plus de préposés. Ben, les étudiants, ils chialent, mais qu'est-ce que tu veux? C'est un secret qui est mal,